Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau tutoriel, vous allez apprendre à booster vos architectures applicatives. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de développeurs qui, par exemple, avec le Player Flash ou JavaScript, ont des problèmes pour leurs objets, leurs animations, ils ne savent pas quand elles sont terminées ou quand les chargements en cours sont terminés. Du coup, ils mettent des timers, des choses comme ça, qui ne vont pas du tout pour créer des applications performantes. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir la programmation événementielle. Comme le schéma que vous voyez sur votre écran, c'est-à-dire que l'utilisateur clique sur un bouton, ça envoie un événement, et derrière, tous les abonnés, c'est-à-dire toutes les interfaces qui doivent attendre cet événement, se mettent à jour automatiquement dès qu'ils reçoivent l'événement, et du coup, la page web, que ce soit en Flash ou en JavaScript, se met à jour. Il faut savoir que le Flash ActionScript et le JavaScript, ce sont des langages orientés plutôt programmation événementielle. Donc c'est un concept très important à appréhender. Et en plus, ça vous permettra d'avoir des applications faiblement couplées, ce qui est une des bases essentielles en développement d'applications performantes. Dire, ce sera des objets qui interagissent sans pratiquement se connaître, juste par le lien avec des écouteurs, ils se connaîtront uniquement par là. Et vos applications, du coup, qui sont faiblement couplées, elles sont très souples et capables de faire face aux changements très rapidement et très efficacement. Ce qui fait qu'il y a très peu... en fait, les objets sont vraiment indépendants les uns des autres. Donc, ensemble, allons découvrir la programmation événementielle. Alors, le but, c'est que vous appreniez la programmation événementielle. C'est indispensable pour améliorer l'architecture de vos applications et passer vraiment au niveau supérieur. Comme je vous le disais, c'est utilisé dans énormément de langages, que ce soit le JavaScript, l'ActionScript, le C++, le Java, l'Axe et bien d'autres encore. Donc les événements font partie des principes fondamentaux pour créer des conceptions efficaces. Alors, par où commencer? En fait, la programmation événementielle, c'est une relation de 1 à plusieurs. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple, un bouton qui communique avec plusieurs interfaces, plusieurs objets qui attendent cet événement-là. Ou dans le cas d'un chargement, un objet qui envoie un événement comme quoi il a fini de charger des images, de charger des fichiers XML et qui prévient des interfaces comme quoi le chargement est fini et que les interfaces finalement doivent se mettre à jour. Donc pour refaire simple, l'utilisateur, quand il appuie sur un bouton, ça prévient une fonction et les objets que l'utilisateur vient de cliquer. S'ensuit ensuite une mise à jour de l'interface du logiciel. Donc ça peut être, si nous prenons un lecteur MP3, vous appuyez sur le bouton Play, ça envoie des événements et ça va lancer la chanson, la lecture de la chanson, lancer en même temps le temps qui défile pour afficher la durée écoulée de la chanson, etc. C'est utilisé pour la validation d'un formulaire, le lancement d'un niveau de jeu et dans bien d'autres domaines encore. La programmation événementielle, c'est vraiment un pilier du développement. Donc les événements en fait sont diffusés par des objets et comme je vous le disais, c'est très pratique pour être informé des changements dans une application sans attendre la fin de l'exécution d'un algorithme. Donc commencez par étudier le modèle de conception Observer. C'est ce qui vous aidera le mieux à comprendre la programmation événementielle. Donc Observer, c'est que lorsqu'un objet change d'état, tous ceux qui en dépendent sont prévenus et mis à jour automatiquement. Par exemple, le modèle de conception Observer est souvent utilisé pour modéliser un service d'abonnement à un journal. C'est-à-dire que dans le service d'abonnement à un journal, vous avez l'éditeur de journaux qui crée des nouveaux magazines et des abonnés. Les abonnés, quand une personne s'abonne à un journal, elle envoie son chèque et elle va recevoir automatiquement les nouvelles versions. Eh bien, la programmation événementielle, ça modélise exactement ce principe de la vie réelle, de la vie courante. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un éditeur publie une nouvelle version de le journal, il envoie un événement, donc une nouvelle version du magazine, donc ça peut être un objet, à tous les abonnés. Et un abonné, donc une personne lambda, peut se désinscrire quand elle veut de la réception d'événements. Donc elle prévient l'éditeur, je ne souhaite plus recevoir les nouvelles versions, les mises à jour de votre magazine, désinscrivez-moi. Et quand l'éditeur va créer une nouvelle version du journal, du magazine, tous les abonnés seront prévenus, sauf celui qui vient de se désabonner. Donc l'avantage des événements, je vous encourage vraiment à mettre en pratique dès maintenant la programmation événementielle,
Ça va vous apporter une application faiblement couplée et beaucoup plus souple et résistante aux changements. Et vous avez la possibilité de lancer plusieurs actions simultanément sans attendre la fin de l'exécution, notamment en ActionScript, en JavaScript ou en Java. Souvent, on lance le chargement de notre application et on demande chargement de fichiers XML, chargement des animations, chargement des images. On lance des piles de chargement. Et pendant ce temps-là, l'application, elle charge les fichiers et elle continue à construire ses interfaces. Et dès que les chargements sont tous terminés, les interfaces reçoivent des événements, les fichiers XML sont terminés de charger, les images sont terminées de charger, les animations sont terminées de charger. L'application sait qu'elle peut afficher l'écran de démarrage pour l'utilisateur. Donc comme je vous le dis, il y a la possibilité d'être prévenu des actions de l'utilisateur lorsqu'il clique sur un bouton ou par une autre application. Deux applications peuvent communiquer avec elle par des événements ou lors d'une mise à jour d'une base de données, tout ça automatiquement. Parce qu'une fois qu'un écouteur est abonné à un sujet ou à un diffuseur d'événements, un event broadcaster par exemple, eh bien, il sera prévenu automatiquement de ce qu'il écoute, finalement. Donc, votre application tient compte des événements qu'elle reçoit et finalement, elle se met à jour en conséquence. Donc, comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source directement à télécharger sous cette vidéo. Mettez en pratique dès maintenant le modèle Observer, en tout cas la programmation événementielle dans votre développement. Et si vous avez des questions, posez-les-moi sous cette vidéo et je vous répondrai en détail. Je vous dis à bientôt sur le prochain cours dans Développement Facile.